Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Nos divinités sont mises en lumière ce 10 janvier. C'est la fête des religions endogènes. La 27e édition, le vaudou est considéré aussi comme l'un des piliers du développement. Nous avons plusieurs divinités au Bénin, parmi elles Mami Wata, encore appelée déesse des eaux. Un zoom sur les accoutrements de ses adeptes dans ce journal. À l'occasion de la fête du vaudou, plusieurs animaux ont été offerts en sacrifice aux divinités. À la veille de cette fête, les marchés de bétail et de volailles ont été pris d'assaut par les adeptes des religions endogènes. Le Bénin célèbre aujourd'hui 10 janvier l'édition 2019 de la Fête nationale des religions endogènes, une célébration qui rend hommage aux différentes divinités et qui se caractérise par des prières, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Les religions endogènes, selon les adeptes, procurent le bonheur et le bien-être. Il est aussi un levier de développement. Reportage. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le vaudou, c'est Dieu. En ce sens que le vaudou, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante. C'est la force première. En tant que tel, le vaudou relève d'une sacralité. Le vaudou est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudou. Commémorer chaque 10 janvier la fête du vaudou, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet sur le plan social de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rounon pour bouffer la cuisse de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons grâce au vaudou, à partir du vaudou, avec le vaudou, à travers le vaudou a permis au Bénin tout entier de se réconcilier un tant soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudou et qui permet une certaine réflexion. Depuis Ouida 92, la légende suit son cours. Considéré comme une religion de la nature, le vaudou a permis au Bénin de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudou, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Bénin passe par la culture générée par le vaudou ou n'existera pas ou ne passera pas. Parce que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudou. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de la mémoire collective et qui circule dans le vide universel. Donc, vaudou permet de faire ces réalisations qui participent au développement. Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est lui ou rien, c'est lui ou personne d'autre. Parce qu'il génère une culture à l'intérieur de laquelle nous sommes. Et si jamais nous voulons, nous décidons, nous osons
tenter quelque chose en oblitérant tout ce que le vaudou apporte et génère comme culture sur tous les plans que je viens d'annoncer, nous ne réussirons pas. Mami Wata, encore appelée la déesse des eaux, est une religion pratiquée par bon nombre de Béninois. Ses adeptes se différencient de par leur accoutrement. Patrick Adjagbodjou s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Mami Wata, divinité des eaux. Blanc, c'est la couleur qui les symbolise. Au fait, c'est la couleur de la mer. On veut imiter la mer. C'est pourquoi on veut signifier la sainteté de cette divinité. C'est pourquoi le blanc est exigé. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doivent porter le blanc. Ce n'est pas le blanc toute la semaine, non. Il y a certains jours qu'on respecte. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Cette prescription est respectée non seulement par les prêtres et les prêtresses, mais aussi les adeptes. L'autre exigence, c'est le port des pelles, une coutume identitaire qui ajoute un grain de beauté à leur prestance. Si vous voyez la dame qui est à ma droite, vous verrez qu'elle a une perle au pied gauche et elle a nécessairement je ne sais pas, un bout de pain noué qu'elle a mis sur son épaule. C'est ça qui signifie qu'elle est une prêtresse. Une fois avoir son perle au pied gauche, elle est une prêtresse. Mais si vous voyez celle qui a les deux pieds avec les deux pelles au pied, là, c'est une adepte. C'est une adepte. Au cours d'un prêtre de Mamidan, vous verrez cette pelle-là qui signifie que quand un initié vous voit avec ça, il sait en même temps, même sans les pelles de pied gauche là, il sait en même temps que vous êtes un prêtre ou une prêtresse. Le chapeau, c'est pour les dignitaires, c'est pour les prêtres du culte. Et nécessairement, ça doit être un chapeau blanc. Et quand tu es intronisé prêtre du culte Mamidan, c'est fini. Et personne d'autre ne pourra plus voir ta tête. Ta tête ne serait plus nue. Ça doit être toujours couvert. Au-delà de leur apparat, il y a des rituels d'allégeance, prières et vénération. Une tradition pour témoigner fidélité et obéissance à la déesse des eaux. Des pas de danse et des chants pour magnifier la puissance et la bienveillance de la divinité Mami Wata, une divinité vénérée au quotidien dans les temples et couvents des religions endogènes. À la veille de la fête du 10 janvier, c'est l'affluence dans quelques marchés de Cotonou, surtout ceux dédiés au bétail. On note la présence des adeptes du culte vaudou qui se sont procurés des animaux à offrir en sacrifice aux divinités. Enoch Rumpati est allé faire le constat. Reportage. 10 janvier, date consacrée pour honorer les divinités endogènes. À l'instar des jours ordinaires, c'est un moment qui rime avec une pluie de sacrifices d'animaux par les dignitaires et adeptes des différentes divinités du panthéon vaudou. Nous sommes ici dans l'un des marchés de Cotonou. Bégamin, les clients se font rares chez cette revendeuse de volailles. Il n'y a pas d'affluence. En plus, les marchandises sont chères. Les prix varient selon la proportion des animaux. 2325. La situation économique est indécise. Ce revendeur ne partage pas la même opinion. On vend, il y a des gens qui viennent, les religieux traditionnels viennent pour payer les poulets. Il y a quelqu'un qui vient payer les canards, les juifs.
les pigeons. En tout cas, on vend quand même. Les canards sont à partir de 5 000 jusqu'à 8 000. Les dindons sont à partir de 15 000 à 20 000. Mais les poulets sont moins chers puisque les autres restent. Nous, il n'y a pas, on va augmenter l'argent, on va dire non, non. À quelques mètres d'ici, nous voici au marché de bétail de Weiho-Vodje, toujours à Cotonou. À notre descente, nous avons croisé ce haut dignitaire qui s'apprête à embarquer ses moutons, à sacrifier une fois chez lui. Je suis venu acheter des moutons pour des sacrifices à mes divinités. Je suis attaché à cette divinité Gou parce qu'elle fait mon bonheur. D'un dignitaire à un autre, les avis sont convergents. Les sacrifices sont le symbole de reconnaissance aux divinités. Je suis venu acheter des moutons pour mes divinités parce qu'elles me font du bien. Nous, on travaille en fonction des jours favorables. Donc hier, c'était un jour favorable que nous avons déjà immolé. Le jour de la fête, nous allons encore immoler un cabri. Le matin, on leur a déjà immolé les animaux et les poulets de choix de chacune des divinités. Le bonheur, la grâce des divinités, la prospérité de toute la nation entière. Le 10 janvier offre l'occasion aux commerçants d'accroître leur chiffre d'affaires. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24.